Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers abonnés. Merci pour nous avoir accordé de votre temps. Avec vous ce soir, nous voulons partager un sujet politique que nous avons intitulé « La lettre ouverte au président de la République ». Si bien que nous savons la probabilité pour notre message d'atteindre les chefs de l'État est quasiment nulle. Mais nous voulons quand même parler, exprimer nos inquiétudes. Voilà, nous exprimons ces inquiétudes dans le sens que nous sommes très jaloux de notre pouvoir. Alors, nous ne voulons pas que le peuple soit dessus demain et que nous ne puissions pas avoir les moyens de convaincre notre peuple pour pouvoir voter une fois de plus en faveur de notre parti, notre cher parti. Voilà pourquoi nous agissons en sentinelle pour pouvoir faire état des inquiétudes, des choses qui ne vont pas. Alors, nous avons remarqué que le président n'est pas du tout intransigeant, n'est pas du tout radical face aux pressions internationales, face aux dictats, à l'interférence étrangère dans la chose publique, politique de notre pays. Et cela ne joue pas à notre faveur, ou plutôt ça nous défavorise, ça dérange la bonne marche de la chose publique chez nous. Et en dehors des dictats, en dehors de pressions internationales, aussi dans le cadre interne de la politique interne dans notre pays, il y a une certaine impunité, il y a une certaine, disons, un certain laisser-aller par rapport aux politiciens qui se comportent en prédateurs de la chose publique. En tout cas, il y a donc une impunité qui on ne sait pas comment les choses vont avancer avec cette allure comme ça. Voilà pourquoi nous voulons donc exprimer ces inquiétudes. Nous voulons étaler cela comme un chapelet et comme ça, ça pourrait attirer l'attention des uns et des autres. Voilà si nous pouvons commencer avec les dictats internationaux. Prenons le cas des USA. Les USA, l'administration Clinton, c'est les conspirateurs de ce plan de la balkanisation de la RDC. Et jusqu'à nos jours, les USA, et jusqu'à ces jours, les USA n'ont pas encore abandonné leur plan diabolique. Au contraire, ils tiennent à cela. Ils sont en train d'alimenter, de superviser même, de contrôler toutes choses pour s'assurer que la balkanisation de la RDC soit effective. Et voilà que ce même USA nous impose des choses. Les USA nous imposent des choses à notre défaveur même. Quand nous prenons par exemple le cas de cessez-le-feu, comment expliquer que le Rwanda
est à l'intérieur du Congo, avec une artillerie lourde, avec un logistique militaire très lourd, avec des milliers de soldats à l'intérieur du Congo, en train de piller, en train de massacrer, et on nous oblige, nous, à observer les cessez-le-feu. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Eux-mêmes, les USA, ils ne peuvent jamais accepter une situation pareille, qu'il y ait une armée étrangère aux USA en train de chercher à un morceau de leur pays. Ça, les États-Unis ne l'accepteront jamais. Jamais, ça ne peut se faire jamais. Mais à nous, on nous impose les cessez-le-feu. Et pendant que nous, on observe les cessez-le-feu, le Rwanda est en train de piller, le Rwanda est en train de renforcer ses troupes, ceci, cela. Voilà, chose que nous ne pouvons pas accepter, mais le gouvernement l'a accepté. Nous ne savons pas comment, pourquoi. Et si nous parlons de nos gaz et pétrole, des blocs gaziers et pétroliers qu'on a maintenant là, on nous interdit de les vendre, alors que nous autres, nous n'avons pas un budget consistant pour construire notre pays. Nous devons profiter de ces blocs gaziers et pétroliers pour pouvoir vendre et pouvoir renflouer les caisses de l'État. Les USA nous imposent de ne pas vendre cela, de peur que nous aurons les moyens de faire la guerre contre le Rwanda. C'est ça. Donc, l'objectif, vous ne pouvez pas vendre parce que si vous vendez, vous aurez beaucoup d'argent et vous saurez bien équiper votre armée et vous saurez maintenant vous défendre. Donc, on nous interdit, nous, les moyens de financer la guerre. Et voilà, aujourd'hui là, notre gouvernement a arrêté de donner les licences d'exploitation pour nos gaz et pétrole. Alors que vous voyez Trump qui vient d'arriver au pouvoir, vous savez le budget des États-Unis, c'est en ordre de trillions, ce n'est même pas des billions, pas des milliards, mais des trillions. Ils ont beaucoup, et alors beaucoup d'argent, les Américains. C'est la superpuissance mondiale. Mais vous voyez, Trump vient, qu'est-ce qu'il dit? Il doit vendre, ça doit couler aux pompes. Il va vendre, mais alors beaucoup vendre de pétrole et de gaz qu'ils ont pour pouvoir renflouer davantage les trésors publics américains. Vous vous rendez compte? Alors, nous ne savons pas, nous nous demandons en base de quoi, pourquoi le président accepte de telles choses. Des choses qui sont à notre défaveur. Lors des meetings, le président parle d'autres choses. Il dit qu'il ne peut pas céder aux dictats étrangers. Mais dans l'entretemps, visiblement, c'est ce que le président fait. Et alors, cela joue à notre défaveur. Ça nous dérange. Voilà. Et nous pouvons encore prendre le cas de la France.
La France, c'est un allié fidèle au Rwanda. La France est donc le pourvoyeur de logistique du Rwanda. La France finance l'armée rwandaise. La France ne se cache pas. Quand un président français dit clairement devant le Parlement congolais que vous devriez partager votre richesse avec le Rwanda, vous devriez partager votre espace avec le Rwanda, sans embâche. Les choses sont très claires, que la France ne peut pas être amie de la RDC. La France nous oblige la francophonie à avoir un chef qui n'est pas lui-même pays francophone. Un tout petit pays anglophone de Commonwealth vient pour diriger de main de maître une organisation des pays francophones. Ça, c'est inacceptable. Et comment nous tombons dans de telles choses et nous acceptons cela? Quand vous dites qu'on ne va pas prendre la photo de famille, mais vous participez dans l'ensemble des réunions, à quoi ça sert? Autant laisser la francophonie. C'est ce que tout le monde attend. Le peuple congolais ne veut plus de cette francophonie. Nous n'en avons pas. Et même les pays de la zone CFA se sont déjà désolidarisés de la France. Ils ont déjà abandonné la France. Se sont déjà rebellés contre la France. Mais pourquoi la RDC se soumet? Pourquoi la RDC se soumet quand les autres pays, Mali, Burkina Faso, Tchad, Sénégal, tous les pays des zones CFA se sont rebellés de la France parce que c'est un pays qui n'a pas besoin d'aider les Africains. Mais pourquoi le Congo se soumet au diktat de la France? Pourquoi le Congo accepte d'être sous le Rwanda qui est un tout petit pays anglophone, même pas francophone? Ça n'a pas de sens. Comment expliquer que le Rwanda puisse être donc président de la francophonie? Il y a des choses que nous acceptons qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas comprendre. Et ce pays, la France, est en train donc de supporter considérablement le Rwanda pour pouvoir donc balkaniser le Congo. Et ça, donc, au vu et au su de tous, sans les cacher. Voilà. Nous parlons maintenant du Rwanda, un pays qui nous agresse depuis plus ou moins 30 ans. Le Rwanda est déterminé à nous faire la guerre, très déterminé. Et il fait même des alliances avec d'autres pays pour pouvoir balkaniser le Congo. Le Rwanda est en train de piller le Congo. Le Rwanda est en train de massacrer les Congolais, de violer les Congolaises. Et ce qu'on ne comprend pas, nous vantons notre armée, qu'elle monte en puissance, mais on ne sait pas attaquer le Rwanda. On se limite juste à se défendre
à se défendre. Et même nous avons sauté le premier pour pouvoir accepter les cessez-le-feu, alors que le Rwanda est dans nos frontières. Vraiment, comment expliquer toutes ces choses? Comment expliquer cela? Quand est-ce que nous autres, nous allons entrer au Rwanda? C'est ce que toute la population attend, que nous aussi nous puissions attaquer le Rwanda. Le Rwanda fait plus. C'est comme si c'est lui qui était attaqué et il commence à chercher des alliances, à chercher donc des équipements sophistiqués pour pouvoir se défendre. Or, c'est lui qui nous attaque. Si nous sommes sérieux envers nous-mêmes, nous devons attaquer le Rwanda. Nous devons attaquer le Rwanda. Mais là, on voit même l'ambassade de Rwanda en RDC fonctionne, les frontières ne sont pas fermées, et jusqu'à nos jours, si bien qu'il y a des attaques et des attaques, nous venons là de perdre un gouverneur militaire, un officier de très haut rang, nous l'avons perdu, mais les frontières restent ouvertes, l'ambassade reste ouverte. On ne sait pas ça, c'est quelle politique, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. L'Ouganda, mêmement, avec le fameux général Muhoozi qui fait des déclarations, et ça nous passe comme ça. L'ambassade d'Ouganda continue à fonctionner. L'Ouganda qui participe aussi à l'alliance des forces avec le Rwanda pour pouvoir donc nous mener la guerre. On continue la relation avec l'Ouganda. Bon, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas. C'est quelle politique? On ne sait pas. Et quand nous parlons à l'interne maintenant, à l'interne, la politique intérieure à la RDC, parlons de notre armée. L'armée remplie de traîtres, remplie de traîtres. Alors, tout le monde sait que la peine pour la traîtrise, la peine pour la trahison, surtout pour les militaires, c'est la peine capitale. C'est la peine capitale. Mais aujourd'hui là, des trahisons et des trahisons, des trahisons et des trahisons, personne n'est encore exécuté. Donc ça laisse les champs libres. Voilà pourquoi ils se récidivent à faire la trahison. Parce qu'on ne leur fait rien. Juste on les met dans une cellule, on les nourrit, s'il est malade, on lui apporte les traitements. Donc ils n'ont perdu rien, puisqu'on ne leur fait rien. Voilà pourquoi ils continuent à trahir et trahir, à trahir et trahir. Ils ne vont pas laisser parce qu'on n'exécute pas. On ne les exécute pas, c'est ça le problème. Et nous savons que les traîtres ne sont que dans la FARDC. Mais il n'y en a pas un seul dans les rangs de Wazalendo. Les Wazalendo sont de vrais combattants. Il n'y a pas de trahison là-bas. Mais quand les Wazalendo sont en cours de munitions, ils doivent être ravitaillés considérablement. Mais c'est lui qui est chargé de la logistique. Quand les Wazalendo sont dans les besoins, on les prive volontiers, consciemment, on les... Celui-là
qui prive les Wazalendo de ravitaillement, c'est aussi un traître parce qu'il ne veut pas que les Wazalendo combattent. Donc, il prend la part de ces Occidentaux qui veulent que les Wazalendo soient démobilisés, qui veulent que les Wazalendo ne puissent pas se battre pour la RDC. Donc, de telles personnes sont aussi des traîtres, mais ils ne sont pas inquiétés. Combien de fois nous avons entendu de telles choses, que les Wazalendo sont en cours de munitions, sont en cours de matériel, au lieu qu'on les ravitaille de quoi ils ont besoin, mais non. Et dans des circonstances pareilles, ils sont obligés de reculer, d'abandonner, de reculer, de ne pas s'avancer. Et voilà, les cités tombent, des villes tombent à cause des choses comme ça. Et les gens qui le font ne sont pas inquiétés. Ne sont pas inquiétés. Voilà, ils reprennent ce qu'ils font là. Ça joue à notre défaveur. Vraiment à notre défaveur. Il y a aussi les cas de ceux qui détournent les rations et les soldes des soldats. C'est là aussi. Donc, ce ne sont pas des patriotes. Et pourtant, ils ont prêté serment de mourir pour la nation. Mais voir ce qu'ils font. Parce qu'il y a l'impunité notoire, l'impunité totale. Ils ne sont pas inquiétés. Alors, si nous prenons donc cette trahison en général, l'armée en elle-même, elle a une administration. L'armée fonctionne avec une administration militaire. Il y a des archives. Si on arrive à dénicher les faux fonctionnaires, les fonctionnaires qui ne sont que des, disons, des noms, mais il n'existe pas, des fonctionnaires fictifs, vous arrivez à dénicher, à détecter des fonctionnaires fictifs. Mais comment dans l'armée, vous n'avez pas des archives où se référer pour pouvoir voir quels sont les gens des CNDP, les gens des M23 qui ont intégré l'armée. Facilement, si vous avez ces listes-là, vous pouvez donc les mettre à côté. Mais comment jusqu'à aujourd'hui, après 6 ans de notre pouvoir, nous ne savons pas dénicher ces malfrats, ces traîtres? C'est comme si on ne veut pas les faire. C'est comme si on n'a pas besoin de les faire, sinon on allait les faire. Bemba était là. Bemba a pris cette initiative. Mais comment cela s'est arrêté? Nous n'avons pas la suite de cette initiative. C'était une initiative louable de se référer donc à l'administration, de se référer à la base de données de l'armée, chercher toutes les listes de ces soldats infiltrés dans l'armée pour pouvoir les mettre tous hors état de nuire. Mais dommage, après 6 ans, on ne sait pas les faire. Vraiment, ça laisse des points d'interrogation. Et essayons de voir à la présidence, l'institution président de la République, comment des informations secrètes du président de la République peuvent fuiter.
comment des choses pareilles arrivent dans un état des gens sérieux. Mais personne ne subit la rigueur de la loi. Ça devient comme monnaie courante. Ça devient comme une monnaie courante au sein de l'institution président de la République. Disons à la présidence, il y a des fuites, des informations capitales, secrètes. Donc les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a vraiment un laisser-aller. Du temps de Kabila, pas comme ça. Vous allez disparaître. Parlons de l'IGF. L'IGF qui est une structure liée à l'institution président de la République. Mais aujourd'hui, c'est comme une structure mise en veille. Parce que tous les travaux, des enquêtes que l'IGF a menées, finalement, il n'y a pas de suite. Donc, il n'y a pas un suivi de la part de la justice. Et comme cela, dans des conditions comme ça, les gens n'ont pas peur de détourner les deniers publics. Vous savez, en Chine, les détournements, c'est la peine capitale quand vous détournez ne fût-ce que 10 $. Et que cela s'avère vrai après des enquêtes, automatiquement vous êtes passible de la peine capitale. Mais chez nous, on vole, on détourne des millions et ça part comme ça. Ça part comme ça. L'IGF fait des enquêtes, remet les dossiers à la justice et on fait ça, on met ça comme sans suite. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Une structure liée à la présidence de la... Alors parlons maintenant de cette justice que le président lui-même a tant décriée. Il faut que cette justice nous aide. Ce n'est pas sérieux. Hier, on avait arrêté M. Salomon Sikadela, un vassal de Katumbi, un acolyte de Katumbi. On l'a arrêté avec des preuves probantes qu'il était en connivence avec les M23. Il y avait des preuves. Mais suite à la pression internationale, vous avez laissé ce monsieur et aujourd'hui, vous le faites un sénateur. Hier était de connivence, il était de connivence avec les M23. Aujourd'hui, il est sénateur. Alors qu'au moment là où vous l'avez arrêté, vous devriez mener encore des investigations sur son chef, qui est Katumbi. Vous ne l'avez pas fait, vous la justice. Et aujourd'hui, où est ce Katumbi? C'est la preuve que ce que faisait Salomon Sikadela, c'était l'ordre de Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, Katumbi n'est pas là, parce que il était de connivence. Il préparait cet aérodrome pour faire atterrir la logistique de M23. Or, hier, si vous l'avez déjà investigué, ça allait être mieux.
Aujourd'hui, nous pouvons dire merci à Constant Mutamba. Si dans le gouvernement, nous pouvons jeter des fleurs à certaines personnes, premièrement, c'est Constant Mutamba qui fait un travail remarquable. C'est bien ce qu'il a fait pour Nanga. Un jugement en contumace. Mais nous voulons aussi qu'il fasse la même chose avec Kabila. Parce que Nanga n'est qu'un vassal de Kabila. Nanga n'est qu'un acolyte de Kabila. Ce qu'il fait, c'est sous ordre de Kabila. Alors, il faut aussi juger Kabila en contumace parce qu'il est en flagrance délit. On ne peut pas s'occuper de ces histoires-là des anciens chefs de l'État. Voilà pourquoi nous devons donc enlever cette constitution, mettre ça de côté au plus vite que possible. Une constitution qui est là vraiment pour détruire, pour balkaniser le Congo, pour je ne sais quoi dire. Alors donc, nous voulons que Kabila soit jugé même en contumace parce qu'il a trahi le Congo. Il mène la guerre contre les Congolais. Voilà, donc, que la justice nous aide. À part la justice, nous pouvons parler, décrier encore concernant les médias. Nous sommes en temps de guerre. Vous savez qu'en Europe, les chaînes russes ne passent pas. Alors, dès qu'il y a eu la guerre, au début là même, le premier jour de l'attaque de la Russie en Ukraine, automatiquement les Européens ont coupé les signaux des chaînes russes en Europe et même partout au monde. Étant tellement des dictateurs, donc les chaînes russes, même en Afrique du Sud, ça ne passe pas. Parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Mais chez nous, Mouyaya, chez nous, Bossembe, ne font rien. Il y a les chaînes françaises qui font l'apologie, matin, midi, soir, l'apologie de M23. Mais on laisse ces chaînes résonner en RDC. Pourquoi? Du temps de l'autre ministre de l'information, Mende, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. On vient d'insulter le président de la République. On a vilipendé la première dame. Tout cela, ces chaînes-là opèrent à Kinshasa. Vous ne savez pas mettre en mal ces chaînes-là, qui vilipendent le chef de l'État, qui vilipendent la première dame. On a insulté le président de la République, ni Mouyaya, ni Bossembe, ni la presse présidentielle. Personne n'a rétorqué. Une incompétence notoire. Et si on parlait du gouvernement, c'est la même chose. Un gouvernement qui dort. Les gens ne cherchent que où voler ou détourner, mais pour donner les services de base à la population, c'est en deçà de 50%. En deçà de 50%. Les services de base à la population, l'eau, l'électricité, les soins de santé, et consorts. Voilà donc, nous n'avons pas la haine contre notre gouvernement, c'est notre pouvoir. Plutôt, nous sommes jaloux, nous voulons conserver ce pouvoir. Nous avons été donc en
immense joie car à l'avènement de notre président à la magistrature suprême, croyant qu'il sera vraiment radical, comme on dit tel père, tel fils. Mais dommage que nous constatons vraiment une passivité, une largesse, et donc nous regrettons. Voilà pourquoi nous interpellons le président, parce que 3 ans c'est rien, 3 ans ça peut glisser et nous n'aurons pas donc un bilan conséquent pour présenter à la population. Voilà pourquoi nous interpellons le président à se réveiller, à être très intransigeant contre les dictats internationaux. Nous appelons le président à déclarer la guerre contre le Rwanda. L'autre fois, il a parlé de la moindre escarmouche. Mais voilà qu'aujourd'hui, Goma est menacé. Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a pas une balle, mais plutôt des détonations lourdes. Le peuple est terrorisé. Il doit agir. Il faut qu'il y ait des bataillons congolais qui entrent au Rwanda. Comme ça qu'ils sachent eux aussi les affres de la guerre. Voilà donc ce que nous pouvons dire à ce niveau. Et nous arrêtons là. Nous vous prions, chers abonnés, nous vous prions, chers internautes, de partager, d'aimer et de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne. Voilà, je vous dis merci, que notre Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.